Nouvelle journée des formations sur la télé Pacifique, très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et voici les faits saillants qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Gary Coney a décrété l'état d'urgence sécuritaire sur 14 communes contrôlées par les gangs armés. Il demande aux journalistes dans le cadre de leur travail d'éviter de renseigner les bandits sur la position des patrouilles policières lors des opérations. 8 personnes, dont 2 enfants, ont perdu la vie mercredi dans la commune de Saint-Raphaël suite à un coup de foudre. La vague de l'insécurité a causé le déplacement d'environ 300 000 femmes et filles en Haïti. Selon un rapport de l'ONU Femmes, le pays a connu une hausse alarmante de la violence sexuelle. Et puis, la Fondation J'éclairé s'oppose fermement à toute éventualité de rapatriement des détenus colombiens en Haïti dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Elle plaide en faveur du respect de la Convention de Palerme. A tout de suite pour le développement du journal. Chef, bonjour, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le chef du gouvernement, Gary Coney, s'est adressé à la nation le mercredi 17 juillet de la soirée. Lors de son message d'environ 11 minutes, il a souligné les conséquences alarmantes de l'aggravation de la crise sécuritaire dans le pays et a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre dans le pays. Suivons ces déclarations. Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à un gros coquin chaîne crise. Le groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de la zone métropolitaine et plusieurs autres côtés dans le pays, comme la Tibonite. Le groupe criminel, il pas seulement la guerre la troubaille dans la vie chaque jour, mais ils ont affecté l'économie du pays à tout. Routes commerciaux bloquées, chaînes d'approvisionnement perturbées, et puis, les investisseurs sont tellement découragés, ils ne sont pas intéressés à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. L'impact humanitaire même, ce n'est pas parler. En pile milliers de personnes qui étaient caillés pour aller prendre refuge, soit chez les amis, ou bien aux parents, et surtout nous voyons ça, dans une série d'abris provisoires qui chargeaient avec les gens déjà. Car déjà, utilisé comme une arme pour contrôler communautaire. Femmes actives en particulier, c'est victimes principales de crimes. Situation désastre exigeait une action immédiate et décisive. Le chef du CSPN a déclaré l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes des départements de l'Ouest et de l'Artibonite pour mieux combattre le phénomène de l'insécurité écrasante dans ces régions. Une fois de plus, il a appelé les gangs armés à déposer les armes. Par ailleurs, le Premier ministre a exhorté les journalistes à éviter de révéler la position des policiers lors des opérations. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté dans le pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. L'autorité pays a décrété l'état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. L'état d'urgence pour le gouvernement des outils et instruments nécessaires pour agir, pour bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y ait, moi demande des populations dans les communes qui concernent pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a venir de temps en temps et gouvernement seulement et à travers réseaux officiels seulement. Pendant que je salue le gros travail journalistes, surtout dans les médias sociaux, qui couvrir sur qui la police a clamé à protéger la population, je demande éviter de faire reportage qui baille bandi information sur position force l'audio à qui l'opération a déroulé. Quitte reportage en direct, quitte pas en direct. Le Premier ministre a annoncé le lancement d'une campagne nationale de sécurité. Il appelle toute la population à la vigilance et à s'impliquer dans cette lutte visant à déraciner les gangs armés et à permettre à l'État de reprendre tout le contrôle du territoire national. Je demande PNH avec support force Kenya avec force l'armée d'Haïti pour commencer petit à petit déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final, c'est reprendre
toute zone sous contrôle gang yo, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Moi demande ministre justice là pour faire tout ça possible pour renforcer pressé système judiciaire pour nous continuer à avancer. Moi pour lancer le jour cap vini là une campagne nationale de sensibilisation sur sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité zone. Nous pouvons encourager la coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et je tout dit nous, il n'est pas rapide. Moi, je crois que grâce à la détermination, nous toutes avons réussi quand même. Autre information, 8 personnes dont 2 enfants ont perdu la vie mercredi dans la commune de Saint-Raphaël dans le département du Nord suite à un coup de foudre. 6 autres personnes sont blessées et sont actuellement hospitalisées pour recevoir les soins nécessaires. Le juge de paix, Ronel Elan, qui a fait le constat, a expliqué que cet événement tragique s'est produit sous un arbre où les victimes se sont rendues pour se protéger de la pluie alors qu'elles regardaient un match de football avant. Toujours dans l'actualité, la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens informe avoir trouvé une entente concernant le choix de Maître Newton Louis Saint-Just comme représentant du secteur au Conseil électoral provisoire. Le secrétaire de la Confédération, Maître Alix Compa, explique que cet accord a été trouvé suite aux discussions avec les 4 autres candidats à ce poste ainsi qu'avec au moins 30 organisations du vaudou. Suivant ces déclarations au micro de Yasmine Sano et Marie-Ramel Auguste. Nous demandons Maître Newton Louis Saint-Just pour ouvrir réalité, comme nous connaissons un monde très ouvert pour travailler avec tout notre secteur, notamment pour travailler avec Sogaël, l'autre soeur qui peut aider le concours là, passer très bien. Le PTA travaille à la fête, il a accompli, c'est fini soit ça, il est représentant le CEP, et puis maintenant pour faire élection libre, honnête et démocratique. Et on a rappelé pour la communauté vaudoise, pour finir avec la question ça, tout haïtien doit accepter ces vaudouisants ou ces vaudouisants. Quand initié vaudou, quand on regarde son point, quand on passe pas en élection, tous ces vaudouisants, pas de discussion sur le vaudou, c'est non tout haïtien, chaque mat, geste Beauvoir, premier attitude de comme dire. Maintenant, vaudou n'a pas pour personne, et pour tout haïtien, Maître Newton Saint-Just, c'est un vaudouisant, c'est un grand sous-point, c'est un empereur qui initie le société de Sentinelle à Kikima Academy 2005, c'est un franc-maçon, et puis je pense qu'il a un peu de capacité pour réconcilier le secteur vaudois, pour le train de CPA avec l'élection libre, et puis c'est un représentant valable que le secteur vaudois que nous camper derrière, Maître Newton Saint-Just. Plus loin, le secrétaire Compa affirme que Maître Newton Saint-Just est qualifié pour représenter efficacement le secteur au CEP et contribuer à la réalisation des élections démocratiques et honnêtes dans le pays. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon. Nous discutons quand même beaucoup de plus de 300 organisations. Donc, nous sommes avec le réseau vaudouis haïtien. Je travaille faire même travail là, on va faire même travail là, à chaque fois que nous travaillons pas, et que nous sommes tombés nous-mêmes dans la dernière élection. Et, on va d'Haïti avec 3-5 jours qui fait travail pas, toutes 3 organisations, ils étaient tombés sous le nom de un seul monde, c'est Maître Newton Louis Saint-Just. Puisque nous regardons que nous ne savons plus comment ça va, il y a plusieurs prétendants pour nous, dans nous-mêmes. Il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs organisations, il y a plateformes, il y a la cour, et nous regroupons au lieu sacré, nous sommes tombés dans une élection. Il y a 4 prétendus candidats. Les 4 prétendus candidats, ça fait 4 groupes et tout le monde a fait élection, tout le monde a placé foi. C'est tout le monde a voté, nous faisons le choix de mettre Newton Louis Saint-Just. Et c'est dans ça que nous maintenons pour qu'il y ait le secteur vaudois dans le CEP. Et puis maintenant, nous voyons non, le CPTA et des billets acheminés là. L'ONU Femmes a recensé au cours de l'aggravation de la crise sécuritaire dans le pays 300 000 femmes et filles déplacées selon Sima Barros, directrice exécutive d'ONU Femmes.
Le rapport a révélé une augmentation de la violence sexuelle perpétrée par les gangs armés contre les femmes et filles en déplacement. Certaines d'entre elles subissent également des pressions sexuelles pour accéder à l'aide humanitaire. Le rapport indique que 88% des femmes réfugiées sont au chômage et que plus de 10% d'entre elles se sont déjà livrées, ne serait-ce qu'une fois, à la prostitution pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Seulement 10% des femmes hébergées dans les camps ont déclaré qu'elles ont accès aux soins de santé. La responsable d'ONU Femmes lance un appel urgent pour résoudre cette situation infernale. La Fondation J'éclairé s'oppose fermement à toute éventualité de rapatriement des détenus colombiens en Haïti dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Les médias colombiens ont rapporté que le chancelier Luis Gilberto Murillo prévoit de rentrer en Haïti pour discuter avec le gouvernement haïtien de la possibilité de rapatrier les 18 Colombiens en détention dans leur pays. La Fondation J'éclairé proteste contre cette initiative et exige le respect de la Convention de Palerme sur les crimes transnationaux. Lionel Lazare a démissionné de son poste de coordonnateur général du syndicat national des policiers haïtiens. Dans une lettre adressée au secrétariat du Sénapoa lundi, il a exprimé sa gratitude envers les membres du syndicat pour leur soutien et a présenté les motifs de ce retrait. Il a rappelé certaines de ses réalisations en tant que coordonnateur du Sénapoa, notamment la négociation des meilleurs salaires et avantages sociaux en faveur des policiers. Plus loin, M. Lazare s'est engagé à assurer une transition en douceur et promet de rester fidèle à la mission du syndicat. La Direction générale du Conseil national des télécommunications informe que la licence du réseau Starlink a été renouvelée pour 5 prochaines années dans le pays. Le Conatel indique que cette décision a été prise pour faciliter l'accessibilité aux services d'Internet à la population. C'est ici que nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.